à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver en ce vendredi 13 janvier 2017 pour ce nouveau Flash de l'Auto. Le Flash de l'Auto, c'est l'émission qui débriefe l'actualité auto du jour en moins d'un quart d'heure. Et vos réactions avec le hashtag le Flash de l'Auto, ça se passe sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Et tout de suite, voici les titres de l'actualité automobile de ce vendredi 13 janvier. Dans cette édition, nous serons bien sûr en tout début d'émission dans quelques secondes en mode Naias. Et je vous parlerai aujourd'hui de l'Audi SQ5. Et oui, au Mondial de Paris, Audi a dévoilé la version classique de son Q5 de deuxième génération. Au Naias, Audi dévoile la version sport, le SQ5. À quoi ressemble-t-il? La réponse en mode Naias dans un instant. Dans l'actu du jour, je vous parlerai de la Kia Stinger. Et oui, c'est l'une des stars du Naias 2017, mais elle est également sous les projecteurs de l'actualité, vu que la Kia Stinger pourrait passer en mode diesel. Oui, c'est possible. Et je vais également vous parler d'une nouveauté du prochain salon de Genève. C'est la Honda Civic Type-R. Jusqu'alors, on connaissait uniquement le show car, le concept. Et bien, la version 2 série sera dévoilée sur les terres suisses, dans les allées de Palexpo, du 9 au 19 mars prochain. On y reviendra dans cette édition du Flash de l'automobile. Et n'hésitez donc pas à réagir à l'émission en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag le Flash de l'Auto. Ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Allez tout de suite, du sport à l'état pur avec l'Audi SQ5 en mode Naias. Et le Flash de l'Auto débute en mode Naias. C'est la chronique 100% Salon de Détroit jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler du sport à l'état pur avec le nouveau Audi SQ5 au dernier mondial de Paris. Audi dévoilait la version classique du Q5 de deuxième génération au Naias 2017, le North American International Auto Show. Eh bien, Audi présente cette fois-ci la version pimentée du Q5. Non, c'est pas le RS Q5, mais bien le SQ5. Alors, à quoi ressemble-t-il ce nouveau SQ5? Tout de suite, la présentation de cette nouveauté qu'on pourra retrouver également au Salon de Genève au mois de mars prochain. On commence avec la face avant de ce nouveau SQ5 et pour ceux qui connaissent eh bien, le Q5 en version classique, il n'y aura pas de bouleversement. C'est le Q5 en version classique, on voit presque, il y a quand même la calandre et le bouclier façon Audi S. Voilà, donc un bouclier assez dynamique, assez sportif. On retrouve également une calandre tout de noir vêtue, voilà, avec les contours de la calandre tout de noir vêtu, voilà, peint de noir. On retrouve également les boucliers, les feux assez effilés à l'avant du nouveau Q5. Bref, il n'y a pas de surprise à l'intérieur, enfin à l'avant de ce nouveau SQ5. On passe maintenant au profil de ce SQ5 et pour ceux qui connaissent le Q5 également en version classique, là aussi rien de surprenant. On retrouve un profil assez arrondi, un peu comme le Q5 actuel, mais avec quand même quelques petits angles. Bref, il se modernise ce Q5. On passe à l'arrière, on retrouve donc les nouveaux feux de ce nouveau Q5, 4 sorties d'échappement, 2 à gauche, 2 à droite, un petit aileron très discret, juste au-dessus de la fenêtre de coffre de ce Q5. Bref, il n'y a pas de surprise concernant donc le style extérieur de ce nouveau Q5. Et me direz-vous, ça ressemble à quoi à l'intérieur de ce nouveau SQ5? Eh bien, on fait un tour dans l'habitacle de ce nouveau SQ5. On retrouve le Virtual Cockpit, cet écran derrière le volant. On retrouve également l'écran multimédia au-dessus des aérateurs. Bref, il n'y a aucune surprise là-dessus. Un très très beau volant, très bien dessiné pour ce nouveau SQ5. Alors en conclusion, on pourrait dire quoi pour ce nouveau SQ5? Eh bien tout simplement que ce Q5 c'est tout simplement une réussite stylistique. Oui, vraiment, ce Q5 c'est vraiment une réussite stylistique autant en version classique qu'en version SQ5 et le SQ5 sera bien sûr à retrouver en version européenne au prochain Salon de Genève du 9 au 19 mars 2017. Et en parlant du Salon de Genève, eh bien, bonne transition, on en parle tout de suite. Oui, on va parler du Salon de Genève parce qu'en mois de mars prochain, la Kia Stinger, récente nouveauté présentée au
au NIAS 2017, eh bien, elle pourrait devenir diesel. Oui, c'est possible. On y parle tout de suite. C'est l'actu du jour. Il est donc temps qu'on fasse le point sur l'actualité automobile de ces dernières heures. Et on commence avec donc la Kia Stinger qui pourrait passer en mode diesel dans les prochaines semaines à l'occasion du prochain salon de Genève qui se tient, je vous rappelle, du 9 au 19 mars prochain. Et les conférences de presse constructeurs, c'est le 7 mars prochain. Et l'élection de la voiture de l'année de Car of the Year 2017, eh bien c'est le 6 mars 2016 à Palexpo. Mais revenons à l'auto qui nous intéresse. Je vous l'ai présenté en début de semaine. C'est la Kia Stinger. Et pourquoi je vous en reparle aujourd'hui, en ce vendredi 13 janvier? Tout simplement parce que j'ai une info à propos d'elle. Eh bien, elle pourra adopter une motorisation diesel à l'occasion du prochain salon de Genève et donc à l'occasion de sa première européenne. Alors, que faut-il savoir sur cette motorisation? Eh bien, ça devrait être un 4 cylindres 2,2 litres CRDI qui développerait 200 chevaux à 3800 tours minute et 440 Nm à 1750 tours minute. Et ça serait le bloc qui serait déjà sous le capot du SUV Kia Sorento, tout simplement. Et oui, rien que ça. Et pour vous dire, pour faire des comparaisons, par exemple, si les performances casse ce bloc sous le capot du Kia Sorento, sont les suivantes: 0 à 100 km/h en 9,6 secondes et 203 km/h lorsque ce moteur est animé. Et cette Stinger diesel offrira alors une véritable alternative à celle qu'elle vise sur les marchés européens, même si se faire une place sur le segment D, donc le segment de voiture que vise cette Kia Stinger, eh bien ça ne sera pas une sinécure tant les positions établies ne donnent aucune latitude à la voiture coréenne. Dans le reste de l'actualité automobile de ce vendredi 13 janvier 2017, je vais vous parler d'une autre nouveauté. Oui, c'est une spéciale Salon de Genève aujourd'hui pour l'actu du jour. Je vais vous parler de la Honda Civic Type R. Jusqu'alors, on connaissait le concept. Et bien voici maintenant le modèle de série qui s'annonce pour le prochain salon Helvet qui se tiendra donc du 9 au 19 mars prochain. Alors, que faut-il savoir sur la version de série de la Honda Civic Type R? Eh bien, déjà, on devrait avoir des appendices de carrosserie qui annoncent la couleur et aussi un comportement qu'on imagine à la hauteur et une fiche technique qui installe l'auto dans une autre dimension. Et c'est donc au prochain salon de Genève qu'on découvrira officiellement la version définitive de la prochaine Honda Civic Type R, alias la version sportive de la compacte japonaise. Et c'est une suite logique après le proto dévoilé à l'occasion du récent mondial de Paris en octobre 2016. Et alors que la production de l'actuelle génération vient de s'arrêter pour la Civic Type R actuelle donc, eh bien la relève s'annonce pour mars 2017. Et une héritière qui va mettre la barre un cran plus haut. Question motorisation, je suis sûr que ça vous intéresse. Eh bien je vous en parle tout de suite, on devrait retrouver le 4 cylindres VTEC 2 litres turbo qui devrait donc tutoyer la barre des 350 chevaux. Oui, rien que ça pour la motorisation de cette nouvelle Honda Civic Type R. Et de quoi installer donc la piquante sportive compacte japonaise parmi les plus puissamment gréées de son segment. Et sans nul doute, quasiment sans aucun doute, outre cette première mondiale à Genève, il faudra en parallèle se transporter au Nürburgring Nordschleife, et oui, pour aller voir le temps que va faire cette nouvelle Honda Civic Type R sur la boucle nord du Nürburgring. Vous savez que c'est un circuit de référence, le circuit du Nürburgring pour les sportives. À chaque fois qu'une marque a une sportive, ils lui font faire un tour du Nürburgring histoire d'avoir le meilleur chrono possible pour voir si elles sont quand même assez compétitives. Leur voiture donc, certains fans devront se déplacer jusqu'à la boucle nord du Nürburgring et on peut d'ores et déjà parier sur un nouveau chrono phare. Et est-ce que ça serait le nouveau temps étalon de la catégorie? Mes réponses,
prochainement lorsque Honda fera ce tour chronométré. C'est déjà la fin de ce flash de loto. Et oui, seulement 2 actus dans l'actu du jour. En ce vendredi 13 janvier, j'ai été très heureux de vous présenter cette première semaine du flash de loto. Et oui, le flash de loto, c'est du lundi au vendredi. Toute l'actu auto résumée en un peu moins d'1 quart d'heure. Merci à tous d'avoir été avec nous. Continuez à réagir tout le week-end à l'émission hashtag le flash de loto sur Twitter, Facebook et Google+. Et je peux vous dire que dès la semaine prochaine, on va se retrouver, et oui, tous les jours, du lundi au vendredi pour le flash de loto. Et on parlera de pas mal de choses. Je sens qu'il y aura des rebondissements. Je peux vous dire qu'on risque de parler très vite sur le flash de l'auto de l'Opel Crossland X. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Bon week-end. Merci à tous d'avoir été avec nous. Et moi, je vous retrouve en pleine forme lundi sur ce même plateau pour le flash de l'auto. Je rappelle le concept. On résume ensemble l'actu auto en un peu moins d'1 quart d'heure. Bon week-end. À lundi. Ciao. Bon week-end.